Donc, premier cours sur le chiffrage ou plutôt comment coder un message secret. Ce sont des choses que les êtres humains se sont posées depuis très très longtemps. Et au tout début, quand on a voulu coder un message secret, je pense que vous avez dû faire ça quand vous étiez enfant, c'était le collège dit de César. Puisque César s'en servait pour communiquer avec ses troupes, et si jamais les personnes qui l'avaient envoyé se faisaient capturer, le message était soi-disant illisible. Alors, comment faisait César, il faisait un décalage des lettres. Mais toujours la même chose. Par exemple, le A se transformait en D, donc vous faisiez 3 lettres après. Le B, après vous faites la suite, le C en F, le D en E, etc., etc. Ce qui fait que si vous écrivez le mot bonjour, forcément il commençait par le E. Donc bonjour devient, et vous regardez après le B va se transformer en E. Vous aviez 3 lettres après, C, D, E, O, P, Q, R, N. Donc P, Q, ici c'est un Q, I, J, J, K, L, M. Le O, c'est le R, on l'a déjà vu. Et puis le U, c'était U, V, W, X. Et puis le R, R, S, T, U. Donc voilà comment on peut transformer facilement avec le codage de César. Et puis après, on a créé d'autres systèmes, puisque celui-ci était assez facile à retrouver. Donc on a utilisé d'autres codages. Vous verrez, je vous donnerai une feuille d'exercice, vous allez avoir plusieurs types de codages. Le principal défaut de tous ces codages, c'est, pour décoder, on peut trouver des systèmes assez simples. Pour décoder des systèmes simples, il suffit de rechercher le code le plus fréquent c'est très certainement la lettre E. Puisqu'en fait, c'est la lettre qu'on retrouve le plus fréquemment dans notre alphabet. Ensuite, on peut retrouver assez facilement avec les articles, si on se dit, tiens, ça peut être un le, la, de, mais pas beaucoup d'autres possibilités, ça peut pas être un X, un K. On a toute une série d'informations sur notre langue qui nous permettent de retrouver assez facilement tous les codages qui sont de ce type-là. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire en sorte que la lettre E ne soit pas toujours codée de la même façon. Et une des techniques que l'on a actuellement, c'est de coder notre texte avec le nombre premier le plus important que l'on connaisse. Et du coup, c'est pour ça que vous avez des calculateurs qui sont à la recherche du nombre premier, parce que dès qu'ils en trouvent un, ce sera le prochain codage. Et ils sont déjà à la recherche du suivant, en espérant que les ennemis ne vont pas trouver ce même code avant eux. Voilà. Je ferai un autre cours cette semaine sur la partie codage binaire, qui peut être assez intéressant. Et puis je vous enverrai des exercices à faire cette semaine.